Le 19 septembre 2019, j'étais justement dans le cabinet du neurologue et puis j'ai vu une brochure sur la sclérose en plaques. Je voyais que chaque jour, en fait, une personne en Suisse apprend son diagnostic. Et là, je me suis dit, ben, aujourd'hui, c'est moi, c'est sûr. Alors voilà, c'était un petit peu dur, quoi. Je m'appelle Myriam Grossrider, j'ai 35 ans, je vis en Gruyère, j'ai 2 enfants qui ont 2 ans et demi et 5 ans et demi. Je suis droguiste. Dans mon temps libre, j'aime beaucoup aller faire des sorties à vélo en famille et puis beaucoup de lecture aussi. Alors en 2019, j'ai accouché de mon premier enfant. Dès les premiers jours, j'ai constaté des sensations étranges dans mon ventre. Je sentais comme s'il y avait en permanence un tissu, même si je touchais ma peau. J'en ai parlé à ma sage-femme qui venait nous rendre visite. Effectivement, elle m'a dit que ce n'était pas habituel, même si j'avais accouché quelques jours avant. Donc là, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin traitant. Tout d'abord, il n'a pas été spécialement alarmé, mais c'est vrai qu'avec les antécédents familiaux que j'avais, ma maman qui avait aussi eu une sclérose en plaques, ça lui a quand même un peu mis le doute. Les jours avançant, les semaines aussi, j'ai eu différents symptômes qui se sont ajoutés à cette première perte de sensation. J'ai eu là une perte de l'ouïe à gauche, donc j'entendais plus que de l'oreille droite. J'ai aussi eu des problèmes d'équilibre, beaucoup de fourmillements dans les membres, que ce soit les jambes, les bras. C'est vrai qu'avec mon tout petit bébé, c'était pas très rassurant à ce moment-là. Ça faisait beaucoup de choses. J'avais vraiment comme l'impression de m'éteindre. J'avais l'impression que chaque jour, un nouveau symptôme s'ajoutait. Donc assez rapidement, mon médecin traitant s'est un peu alarmé et puis m'a fait prendre un rendez-vous pour une IRM. Je pense que 2 mois après, j'ai pu avoir un premier rendez-vous avec un neurologue qui m'a prescrit une ponction lombaire pour confirmer en fait ce premier diagnostic. Heureusement, entre guillemets, que j'étais en congé maternité, j'aurais été incapable de travailler, je ne pouvais pas tenir un crayon. J'avais beaucoup de soucis d'équilibre, donc je me tenais à la poussette. Pour mes attentes par rapport au domaine médical, je trouve que la prise en charge est déjà, enfin je me trouve bien encadrée en ce moment, mais je vois que c'est aussi une maladie où beaucoup de recherches sont en cours, donc on a toujours des améliorations. Chaque année, on fait des progrès. Aussi dans l'administration du médicament, justement, là, comme je le prends en ce moment. Et puis j'ai bon espoir que ça continue, que les progrès se poursuivent, qu'on fasse encore d'autres découvertes, peut-être aussi sur les causes pour éviter que la maladie se déclare. Et puis voilà, j'imagine que comme c'est une maladie qui n'est pas si rare, les recherches vont continuer et puis ça va toujours s'améliorer. Alors je me suis dit, quand on m'a posé la question de faire une interview, que je pouvais quand même peut-être apporter un petit peu d'espoir aux gens qui viennent d'apprendre leur diagnostic, qu'il est de plus en plus possible aujourd'hui d'avoir une vie tout à fait normale, d'avoir des projets, que ça ne change pas forcément, ça bouleverse pas forcément tout dans notre vie, et puis qu'on peut vraiment avoir une vie quasiment normale. C'est de plus en plus possible et j'espère que ça le sera encore davantage à l'avenir. Donc voilà, c'est plus un message d'espoir et de positivité, d'optimisme.